Alors, est-ce que Midjourney... Leclerc, bonjour. Sur le Discord de Génie Art, c'est de la magie. On crée des univers avec nos amis. L'IA nous surprend, elle est pleine de vie. Elle nous sort des méduses qui brillent dans la nuit. Hey, viens voir ce qu'on mixe. Des images qui nous fixent. Si ça te plaît pas, eh bien tu remixes. Chez Génie Art, on est prolixe. On se lance des défis toujours plus créatifs. Des dragons chevelus, des robots addictifs. Comme Astérix, on a notre potion magique. La créativité fuse, c'est fantastique. On se lance des défis toujours plus créatifs. Des dragons en chaussettes, des robots maladifs. La créativité fuse, c'est un vrai festin. Chez Génie Art, on s'éclate, on est bien. Hey, viens voir ce qu'on mixe. Des images qui nous fixent. Si ça te plaît pas, eh bien tu remixes. Chez Génie Art, on est prolixe. Alors maintenant on chante en chœur. Génie Art nous réunit pour le meilleur. On se lance des défis toujours plus créatifs. Des dragons chevelus, des robots addictifs. Comme Astérix, on a notre potion magique. La créativité fuse, c'est fantastique. On se lance des défis toujours plus créatifs. Des dragons en chaussettes, des robots maladifs. La créativité fuse, c'est un vrai festin. Chez Génie Art, on s'éclate, on est bien. Hey, viens voir ce qu'on mixe. Des images qui nous fixent. Si ça te plaît pas, eh bien tu remixes. Chez Génie Art, on est prolixe. Alors maintenant, on chante en chœur. Génie Art nous réunit pour le meilleur. Allez, bienvenue tout le monde, petite dédicace à Papy. Merci pour cette belle musique, Papy, qu'on adore toujours autant. Bienvenue pour ce récapitulatif des Office Hours du 25 juin 2025 de Midjourney. J'espère que vous allez bien. Salut Hotgrave, salut Tiffen, salut Papy, salut Esperluette, salut GG. Salut tout le monde, ceux qui se sont pas manifestés. Salut Ishka. Welcome, welcome. Allez, on est parti. Sous la chaleur, mec. Il y a encore les cigales et tout. Je sais pas si vous entendez. Ah, mais tu les entends, ben ouais. Ouais, on entend les cigales. J'ai arrêté le ventilo parce que sinon ça va hurler dans vos oreilles. Mais il y a les cigales, ouais. Ça, je peux pas les arrêter. Mais on va les garder, hein. C'est un peu la marque de fabrique, quoi. Allez, let's go. Tac, attends, je vire un peu des fils là, parce que sinon je m'y retrouve pas. Faut pas avoir peur des incendies. Non, mais le ventilo il fait un boucan monstre. Je me bats avec les ventilos, j'en ai 6, j'en ai 4 qui marchent qu'à moitié. Et celui que j'ai dans le bureau, il marche qu'à moitié. Du coup, il fait un peu de bruit, quoi. Let's go. J'ai refait un petit peu le site, là. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. J'arrive pas à faire ce que je veux, là, mais c'est pas grave. Ça un petit coup de rafraîchissement. Et oui, c'est cool, les cigales.
Merci Outgrave, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est quoi ça alors que tu m'as balancé là? Interact Human, Multi-Concept Human Animation. Ok, je crois qu'on avait balancé ça sur le serveur à quelque part. Ça doit être par là, je pense. Hop, chat vidéo. On a dû balancer ça à quelque part. Mais ça date peut-être un petit peu. Mais merci pour les partages toujours. N'hésitez pas à partager. Outgrave, t'as une bonne veille. T'es toujours à trouver des trucs, j'ai l'impression. Toto Niglo, salut. Bonsoir. Tu connais Revaï, bien sûr. Ouais, et ça déchire Revaï, ouais. Comme générateur d'images de réalisme, il propose du crédit gratuit tous les jours. Exactement, il y a 20 générations gratuites par jour. Donc 5 générations de 4 images. Ça part un peu vite, mais les crédits sont vraiment pas chers. Moi, à la sortie, j'ai pris, le jour où ils ont sorti les crédits, parce que les 2 premiers jours, c'était open bar. J'avais pris 50 balles de crédit, parce que c'est un excellent modèle. Après, je suis un peu en attente de mise à jour, parce que depuis que c'est sorti, on a, à part des mises à jour d'interface sur le site, on n'a jamais eu de mise à jour. Salut Bella Magraven 44. Je le remplace par mid-journée, je le remplace car mid-journée est payant. Ouais, bon après tu peux tester mid-journée gratuitement si tu veux. Oh, merci papy, mais merci. Ça pleut d'abonnements. Ok, cool. Welcome aux threadistes. Alors attends, je disais quoi? C'est quoi toutes ces notifications que j'ai? Je ne comprends rien. Qu'est-ce que je disais? Rêve, ouais, ça manque de mise à jour depuis la sortie, mais le modèle est excellent. Moi, je m'en sers régulièrement, ouais. Quand j'arrive pas à voir ce que je veux, je sors du rêve, je sors de mes rêves, et je vais dans la réalité avec rêve. Voilà, bon, il faut essayer de suivre et de comprendre, mais vous avez compris. Microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Ouais, ByteDance, ok, bah alors je sais où je l'ai partagé, c'est dans ByteDance. Faut savoir que les Chinois, ils sont sur tous les modèles, c'est un truc de ouf. Là, vous tapez ByteDance ici, normalement, vous trouvez ce qu'il faut. Upscaler, ah non, je l'ai pas balancé ici. Ça me dit quelque chose. Ça c'est du real-time streaming interactive vidéo génération, et ça c'est un autre truc. Ah si, il est là, tu vois. J'ai balancé la semaine dernière. Interact Human, Multi-Concept Human. Voilà, vous pouvez voir ici un petit peu tous les modèles sur lesquels travaille ByteDance. Il faudrait que je scinde parce qu'il commence à avoir beaucoup de modèles. Sur ByteDance, c'est pareil avec Tencent et Alibaba. Les mecs ils sont sur tous les fronts, vraiment quoi. C'est un truc de fou. On va boire un petit coup parce que j'ai trop soif. Et on va partir dans ce récap des Office Hours, les amis. Ça va parler relax. Les Chinois sont dans le futur, c'est dingo. Ouais, Seedance aussi, ça défonce. Seedance, mais par contre, je suis un peu déçu parce que sur Dreamina, tu vois, je l'ai ouvert d'ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur lip sync qui existe sur le marché, mais tu vois, sur leur propre plateforme, on est qu'au Seedance mini et il n'y a pas le pro, c'est un peu dommage. Bon, par contre, j'ai essayé de lui faire des logos générateurs d'images, il est très mauvais pour ça. Lui faites pas faire des logos. Mais par contre, sur le lip sync Avataria, vous allez dans Avataria ici, c'est excellent, vraiment excellent. J'en peux plus de ta bouteille transparente, on dirait de l'IA, ça me trouble. Je vais t'offrir une gourde, j'en ai une en plus, j'en ai une. Bon, t'as décidé que je faisais pas de stream à Outgrave, je balance... Ça c'est ByteDance encore.
Ok, celui-là on l'a pas vu encore. Celui-là on l'a pas vu. Alors qu'est-ce que ça nous fait cette histoire? Create panoramic 3D worlds. Ah ouais, c'est intéressant ça. Voilà, donc encore du ByteDance. On va aller balancer ça. Ici. Merci Outgrave. Mais ça va faire pareil avec la gourde, papy. Hein. Elle va être transparente aussi. Hein. Si je te montre un truc devant l'écran, ça devient transparent. C'est le fond. Tu vois, hop. Je fais de la magie. Regarde, je te montre ma carte. Tac. Ah non. Hop. Chut. Chut. Hop. Hop. Voilà, ma nouvelle carte. Allez. Je peux pas vous la montrer en fait. Toujours un coup d'avance les Chinois, ouais bah ils ont démarré tard quand même, mais par contre ouais maintenant bah, le truc c'est que les mecs ils sont 8000 employés quoi, tu vois. Je t'aide à peupler un, mais t'inquiète, ouais, j'ai toujours pas commencé en fait. Ouais, c'est cool, on regardera ça tout à l'heure, on va faire le débrief d'abord. Merci Outgrave, c'est cool. Allez, infrastructure vidéo et coûts, priorité principale, réduction des coûts d'infrastructure cloud pour la génération de vidéos. Putain, je voulais fermer la porte, mais je peux même pas me lever, je suis en calbar. Le modèle vidéo est coûteux à exécuter, l'équipe travaille à le rendre rentable. Donc le relax mode en particulier pose problème, on va y revenir. Optimisation des serveurs en cours. En même temps, ils veulent baisser le prix, donc c'est un peu contradictoire. Merci pour le train de la hype. Apparemment, il y avait un train de la hype. Je n'ai même pas capté. Il faudrait que je regarde les notifs pour ces trucs et tout, parce que je vous avoue que je suis pas au point là-dessus. En tout cas, merci pour vos abonnements. Ça fait plaisir. Du coup, ouais, ça réfléchit à changer le relax mode. Réussi pour... Alors, attends, je n'ai même pas fini le premier paragraphe. Permettre une génération plus rapide et des coûts moindres et de meilleures performances en mode relax. Et en même temps, ils veulent nerf, brider le relax mode parce qu'il y en a qui abusent beaucoup trop. Et ça entraîne des pertes. Alors, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est des temps d'attente plus longs pour lancer les générations en relax mode. Et la limitation du nombre de générations en même temps. Donc bon, c'est plutôt des bonnes choses, parce que ça limite pas en même temps le nombre de... Enfin, ça reste quand même de l'illimité, en moindre mesure, mais parce que de toute façon tu vas faire de l'illimité sur tes 30 jours du mois, 24 heures sur 24. Mais disons que ça évite un petit peu les abus. Ça serait modèle économique et financement, environ 80% des revenus d'abonnement sont consacrés directement à l'exécution des modèles ou à l'entraînement des nouveaux. Donc ouais, il faut savoir que Midjourney ils réinvestissent quasiment l'intégralité de leurs fonds. Et c'est nous qui finançons tout ça, les utilisateurs. Il n'y a pas d'investisseurs dans Midjourney, bon on le dit assez régulièrement, David il le répète assez souvent, il ne veut pas être à la merci d'investisseurs et devoir obéir à des ordres et à des contraintes de rentabilité. On peut faire de la vidéo en relax, bah oui Tiffen, mais c'est qu'à partir de l'abonnement pro par contre. En fait quand tu... je sais pas qu'est-ce que je vais avoir là. On va le prendre, voilà, on va le prendre comme ça. Ici, là, tu peux choisir relax ou fast. Sinon, tu mets relax à la fin de. Ouais, voilà, ouais, il faut être en pro. Mais moi, je serais d'avis qu'ils mettent du relax, qui baissent un peu le relax pour les trop gros plans, parce que c'est les mecs qui s'abusent. C'est des gros plans de toute façon qui abusent. Moi, je serais d'avis qu'ils mettent autant d'heures de relax que t'as d'heures de fast en fait. Tu vois, tu as 200 minutes GPU pour l'abonnement à 10$, à mettre 200 minutes relax en plus. Tu achètes une heure de fast GPU, tu as une heure de relax en plus. Tu vois, ce serait gagnant quoi. Au lieu d'acheter une heure, tu en achètes deux au final, une qui est un peu plus lente. Et avec les gros abonnements, à la limite, booster un petit peu, tu vois, mettre pour
pour 30 heures de phase GPU, tu mets 40 heures de relax ou 60 heures de relax, mais pas en illimité. Ça laisse trop la porte ouverte à des abus. Ouais, mais il y aurait d'autres moyens. Enfin, ouais, je lis ta phrase en même temps. Ouais, ils veulent pousser à labo, en fait, ça se comprend. Ils ont pas un bon modèle là-dessus, je trouve. Tu vois, par exemple, l'idéogramme. L'idéogramme, les paliers sont beaucoup plus impactants. Et si tu veux vraiment profiter de trucs plus poussés, tu es vraiment obligé de monter ton abonnement. Alors attends, pricing, plan... c'est où? Top up crédit? Non, je vais pas acheter des crédits. C'est où les plans d'abonnement là? Je vois pas. Manage subscription, voilà. Voilà, là par exemple, tu vois, avec le basique, bon, tu peux mettre en file d'attente plusieurs générations, mais par exemple, tu peux pas importer d'image extérieure à idéogramme. Tu vois, tu es obligé de passer sur le plus, tu vois, upload and edit your own image. Là, tu passes en privé, bon, ça c'est pareil aussi sur Midjourney. Mais voilà, là tu vois, tu as du batch génération aussi sur l'abonnement pro. Je trouve leur abonnement il est plus incrémental, incrémentatif, voilà, tu m'as compris quoi. Après, ça veut dire quoi abuser? Quand tu paies un abo, c'est pour en profiter. J'ai pas envie d'abuser, mais si j'ai le droit à la génération infinie comme ils le permettent, c'est pas pour limiter non plus. Ouais, mais bon, il faut que ce soit rentable économiquement. Sinon, ton truc il est pas viable et le mois prochain, t'as plus de Midjourney, ça existe plus, ça sert à rien, tu vois. Après, c'est des problèmes de riches, je vous laisse discuter. Non, effectivement. Incrème anglaise, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Merci Tiffen. C'est incrème anglaise. Voilà, leur abonnement chez Ideogramme, il est plus incrément, il est plus incrème anglaise. Non, mais bien sûr, c'est pas au client à se demander s'il abuse ou pas, mais enfin moi je pense en termes de pérennité de Midjourney, tu vois, moi j'ai envie que ça continue et puis j'ai envie qu'ils gagnent de l'argent pour qu'on puisse avoir des meilleurs modèles, plus d'employés, que ça aille plus vite, tu vois. Sacha Socool, salut Sacha Socool, bienvenue. Vous en pensez quoi des sites comme Mammoth.ai? C'est une bonne ou mauvaise chose? Moi je suis pas pour ce genre de solution. Après ils ont l'air de cartonner Mammoth. Mais bon, pour moi, il y a trop de restrictions en fait. Déjà, c'est une API sur Midjourney. Les API, c'est interdit, donc il faut savoir qu'ils développent une API maison, c'est-à-dire qu'ils ont un bot sur Discord qui envoie les requêtes au bot Midjourney. Il récupère les images, il te les envoie sur ton profil Mammoth. C'est tout un système d'automatisation en fait qui est mis en place. Et ce qui fait que t'as pas accès à toutes les fonctionnalités nécessairement, t'as pas l'éditeur, t'as pas la génération de vidéos, tant que c'est pas porté sur Discord. Tout ce qui est pas sur Discord, t'y as pas accès. Après, faut voir aussi comment se présente la galerie sur Mammoth, je sais pas. J'aimerais bien essayer un mois pour vraiment me donner un avis constructif là-dessus. C'est vrai qu'on me demande souvent, moi je suis pas fan de ces trucs-là, même tout ce qui est, de toute façon tout ce qui est plateforme qui propose les modèles en API, c'est toujours moins... T'as toujours moins d'options, hein, que ce soit par exemple même du FreePic qui propose du Kling, t'as pas toutes les options que t'as sur Kling, tu vois. Et c'est pareil pour toutes les plateformes comme ça qui proposent les modèles sous API. Même en ChatGPT, hein, t'as pas toutes les possibilités que tu peux avoir avec ChatGPT. Après le prix il est attractif, c'est quand même intéressant. Si t'as pas un gros budget, ouais ça te permet quand même d'utiliser Midjourney, tu vois. Après Toto, je sais pas si c'est toi qui parlais de rêve tout à l'heure. Si tu veux, ouais, parce que tu disais que Midjourney était payant. Si jamais tu veux tester Midjourney gratuitement, on a un salon exprès sur le serveur. Ici, le salon de requête. Tu envoies ta requête pour Midjourney et on l'envoie pour toi au bot de Midjourney. Et nous, contrairement aux API maison comme ça, comme il peut y avoir sur Mammoth ou d'autres solutions, je ne veux pas taper sur Mammoth parce qu'il y en a plein d'autres. Et Mammoth, c'est une boîte française, ils ont l'air quand même réglo.
Nous, on n'a pas d'automatisation, on envoie le prompt au bot quand on le voit, et voilà, faut être patient. Et voilà, il n'y a pas du tout d'automatisation, donc on n'enfreint pas les conditions générales d'utilisation de notre chère 1000 journées. Donc n'hésite pas, si t'es pas sur Discord, il doit y avoir le lien par là, je crois qu'on tape !! Discord, n'hésite pas à nous rejoindre. Ouais, Replicate aussi, c'est très bien. Je préfère Fall AI. Mais c'est dans le même style. T'as déjà use la version essai 2000 journées, comment ça? Allez, je continue. Bon, là, il dit que leur modèle de génération vidéo il est beaucoup plus léger que ceux de la concurrence. Et il dit que c'est les abonnements aussi dans les pro plans, les méga plans qui financent beaucoup les investissements de 1000 journées. Ah, il y a de l'essai gratuit via le Discord officiel. Je me suis posé la question parce que j'avais eu des retours en ce sens. Mais n'hésite pas à passer sur notre Discord à nous, il n'y a pas de limite en soi. Tu peux envoyer autant de requêtes que tu veux, on les enverra quand on a le temps. Donc tu peux y aller. T'as eu combien d'essais du coup sur le Discord officiel? T'as droit à combien d'essais comme ça quand tu t'inscris? Ça je suis curieux parce qu'on me demande souvent. Hein. Et ouais, ils réfléchissent à des partenariats aussi pour avoir plus de ressources de calcul supplémentaires. Alors, les fonctionnalités vidéo qui vont... Ah, si c'est il y a longtemps, ok, alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui, ouais. Parce qu'en fait... c'est plus depuis mars 2023, je crois qu'il n'y a plus d'essais gratuits. Si je dis pas de conneries. Voilà, 28 mars 2023. Quelle mémoire incroyable. L'encyclopédie de 1000 journées, elle est là, elle est là. Ouais, donc... mais je sais pas s'ils avaient pas remis sur Discord comme ça, mais sans communiquer dessus, bon, pas que les gens abusent. Donc, on est en train de bosser sur de l'upscaler vidéo, sur de l'endframe, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a la start frame et on risque de pouvoir avoir la end frame, c'est-à-dire deux images clés, l'image clé de départ et de fin de notre vidéo. Donc ça ouvre pas mal de possibilités, notamment aussi la possibilité de faire des boucles. Donc ça va être intéressant. Et ouais, et puis même ça permet de faire plein de choses, de pouvoir mettre des images clés. Donc ça, on a hâte. Ça devrait arriver assez rapidement. L'upscaler et les images clés devraient arriver assez vite. Images clés, faut voir comment ça se passe, mais c'était déjà prévu. De toute façon, il avait parlé de faire des boucles. Donc c'est déjà dans les bacs. Et upscaler aussi, c'est le premier truc sur lequel ils ont travaillé dès que le modèle vidéo est sorti. Donc normalement, d'ici la semaine prochaine, d'ici 2 semaines, on pourrait avoir ces deux options. Avec... enfin, hypothétiquement, quoi. Hein, voilà. Vous savez, les timings mi-journée, on n'est jamais trop sûr. Et on va reboire un coup parce qu'on a très soif. Voilà. Mise à jour du modèle de génération d'images V7.1. Donc c'est le modèle vidéo qui va venir permettre d'améliorer cette V7 parce qu'il a une meilleure cohérence. Bon, ça c'est transition vers la V8. Salut de Krakenshire. La V8 est déjà en phase d'entraînement. Préparation de données ambitieuse en cours, donc ça c'est très bonne nouvelle parce que ça veut dire que on va avoir un nouveau dataset sur la V8 et ça va envoyer du bois parce que le dataset de la V7 il est un peu vieillissant. Il a été cleané, il a été mieux étiqueté,
C'est pour ça qu'on peut avoir de meilleurs résultats, mais en attendant, il n'y a pas de nouvelles données en soi dans le dataset. Alors que la V8, il y aura un plus gros dataset, donc beaucoup plus de possibilités. Et donc aussi peut-être une meilleure compréhension des prompts, ça dépendra de l'étiquetage, etc. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Niji, c'est en pause. Qu'est-ce que Tiffen, pourquoi vous parlez là sur le serveur alors qu'on est en live? C'est quoi ça? Moi je peux pas tout suivre. Outgrave, il nous balance des trucs comme ça là. C'est ici Outgrave là. Dans le salon galerie membre là pour balancer tes... Non mais je plaisante, c'est juste que je peux pas suivre tout en même temps moi. Ah mais purée, lui en plus il met la notification Twitch, vous êtes là, vous vous amusez ici vous. On va aller y faire un tour après, je sais pas où c'est que vous êtes en plus. Je vois des notifications, je sais pas où c'est que vous avez parlé. Des améliorations de performance des moodboards sont en phase de test. On a fait pas mal de tests aussi sur les SREF dernièrement. On va y replonger dedans très prochainement. J'ai beaucoup de taf là sur les semaines à venir. Donc je sais pas comment je vais réussir à trouver le temps de tout faire, mais je suis en train de mettre à jour ma bibliothèque de SREF. On est là, on bouge plus. Un lancement majeur le plus fluide de l'histoire de l'entreprise. Voilà, donc on aime bien se cirer les pompes, se cirer ses propres pompes chez Midjourney, se dire qu'on est les meilleurs, pop. L'équipe compte désormais environ 60 personnes, ouais, ça fait un moment qu'ils sont 60, ce qui permet des mises à jour plus importantes. Bon, ouais. On va pas relever. Tu parlais de quel modèle gratuit Outgrave? Et vous pouvez vous amuser à classer des vidéos si vous voulez gagner des heures gratuites. Donc vous faites des votes, c'est dans le ranking ici, dans les tasks. Hop. Rate IDs, non c'est pas ça, voilà, rank vidéo. Donc vous pouvez départager des vidéos, ça permet d'améliorer le modèle et d'éventuellement gagner des fast hours, enfin en l'occurrence une fast hour par jour. Ok. Ah, image. D'accord, donc moi ce que j'aime bien sur ces trucs là, c'est savoir quel modèle il y a derrière. Ok, bon, on va mettre ça ici. Merci. Image to image. Ah d'accord, ouais, mais c'est un flux contexte alors ou c'est un... Ah non, il y a du texte to image aussi. Ok, j'aimerais bien savoir le modèle, moi. On va voir si c'est du flux fine-tuné. Tiens, ils ont un Discord. J'aime bien aller sur le Discord. Moi. Non 500, ben, ça veut dire que t'es pas dans les 2000 premières, hein, ça se trouve, Tiffen. C'est quand que t'as ranké? Cela, ils ont mis il y a pas longtemps hein, le fait de pouvoir ranker les vidéos pour avoir un fast hour. Hein. Du image to vidéo très mauvais, oui. Donc... Oh, mais il y a 50 membres sur leur Discord, c'est où que t'as trouvé ça, toi? Là, ils vont me dire quel modèle ils ont, non? Oh, désolé, hein, je suis mon petit... Fallait pas me balancer des trucs. Hein. Question. Home structure, ok. Allez, on repart sur nos... Ah ben on est à la fin. Salut Lyric.
Pas dans les OH en même temps que j'écoutais, mais je viens de voir à l'instant que j'avais gagné 1 heure, donc j'ai rien dit. Ah, voilà. Bah voilà, tu vois. T'as été mauvaise langue, hein, attention, c'est rare en plus de ta part sur Midjourney. Les modèles combineront de plus en plus de capacités images et vidéos. Des partenariats pourraient permettre l'entraînement de modèles beaucoup plus gros. Des fonctionnalités mobiles pour images et vidéos sont en cours d'exploration. 2 projets secrets sont proches du stade d'annonce. Et des sorties majeures plus fréquentes sont attendues. Donc ça, c'est ce qu'on entend depuis à peu près janvier 2024, je crois. Donc voilà. On est quoi? Il y a un grillon qui tousse. Ouais, non, c'est mon chien qui est en bad. Ingénieur temps live. Voilà, ça c'est très bien ça. Voilà, merci. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh putain, merde. Je me fais attaquer. Vous lâchez Stachemou, il est chaud, hein. Stachemou, il nous balance plein de trucs là. Papy aussi. Il y a un peu du prompt à Pierrick là, non Papy là, Pierrick il a sorti un prompt là qui a l'air pas mal, qu'il faut que je teste. Avec la grosse pizza là. Non, pas du tout, ok. Très bon, très bon. De toute façon, on reconnaît ta touche. Hein. On reconnaît ta touche colorimétrique déjà. Ouais, les reflets sont ouf. Il est propre ce modèle. Il est propre. Voilà, je rappelle que fumer nuit gravement à la santé. Non, pas du tout, mais il m'a tout appris. faut le remotiver là, à faire des vidéos YouTube. Là. Il est rentré en France, là, il faut le booster un peu. Là. Ouais, donc la modération de plus en plus là, sur modèle vidéo, notamment sur les contenus protégés. Ça, j'aime beaucoup. Avec un moodboard d'image Limbo. Limbo, c'est un jeu de plateforme qui est excellent. Très stylé. La superbe histoire de Monsieur CTLM, que je vous invite à aller découvrir dans la galerie membre. Et à voter parce qu'on est à 3 jours de l'échéance. Voilà, vous mettez des petites flammes ici, là. Et celui qui aura le plus de votes pour ce mois-ci remportera un magazine Midjourney. Tama qui s'éclate pas mal avec Gemini en ce moment, donc je crois que c'est du Gemini 2.5 Flash, je pense que ça doit être du Image M3 si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr. En tout cas, il gère bien le texte. Il y a écrit MJ comme tag, ouais, mais pas si c'est gouré. Ah ouais, mais il y a Stop Diffusion, Flux, Leonardo, n'importe quoi. 100% Gemini 2.5 Flash. Je ne fais que lire, Tiffen. Mais les tags, je pense qu'il s'est un peu enflammé à ta main. Sûr, il a mis tout ce qu'il trouvait. Bon, après les tags, je t'avoue, dans la galerie membre, ils ont pas grand intérêt. Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir le truc là que tu m'as demandé hier, papy. Je suis curieux de voir si mes tags ils sont corrects ou pas. Mais c'est sympa ce qu'il nous a fait Tama là, comme d'hab. Hein. Un peu de la création engagée là. Ça fait plaisir.
J'aime bien parce qu'à chaque fois, il en fait pas qu'une, quoi. Hein. Il se lâche, hein, Thomas. Donc n'hésitez pas à aller voter, là, il y a plein de monde qui a mis plein de trucs. Merci à tous pour de participer, ça fait plaisir. C'est cool de voir un petit peu sur quoi chacun travaille. Faudrait que je poste un petit peu plus moi aussi là-dessus. Là on a préparé un salon hier, on était un salon avec Ludo. J'étais content. J'ai fait un démo reel, machin, pour montrer un petit peu ce qu'on faisait. On a vu personne. J'ai fait l'aller-retour à Marseille, enfin personne, quasiment personne, presque pour rien. Enfin si, on a eu un excellent buffet à midi, super cocktail, payé par BFM TV. Merci BFM. Là aussi on est sur du Gemini, alors ça doit être... Faudrait lui demander... T'es pas là Tama, non? Il n'y a pas Tama, il n'y a pas Philchix, comment on a les infos là? Modèle de génération d'image Gemini 2.5 flash. C'est flash, ouais. Attends, on va mettre des guillemets là. Moi je fais la recherche à l'ancienne. Parce que j'aime pas les hallucinations des... Entrée, ouais mais non. Voilà, il donne pas les modèles. Il donne pas les modèles. Bon, si jamais il y en a un qui me trouve, je suis preneur. J'étais où? Je suis là. Voilà. Voilà notre incroyable bonhomme CTLM là. T'as trouvé quelque chose alors, papy, sur le... C'était quoi que tu cherchais? Un modèle d'entraînement de voix en local, c'est ça? Bon, je vous invite à aller lire l'histoire, qui est passionnante. J'ai trouvé des trucs, maintenant il faut que je teste. Alors attends, moi je vais aller chercher. Voilà, IA générative, quand vous êtes ici, voilà, admettons que vous cherchez à faire, évidemment ça bug l'affichage, voilà. Vous cherchez à faire un avatar, voilà, vous avez toutes les IA qui permettent de faire de l'avatar, c'est pratique. Si vous cherchez à faire de la musique, vous avez toutes les IA ici qui permettent de faire de la musique, donc c'est pratique aussi. Et si je veux la meilleure IA qui fait la musique, je clique sur top et musique, et là je vais avoir les 3 meilleurs qui ressortent, sachant que bon, c'est amené à évoluer. Et donc papy cherchait de la voix, et normalement, ouais, tu vois, voix open source. Alors fiche audio, je pense pas que ce soit open source, pardon, par contre. À mon avis, Lyric me sera bien utile parce que premier abord, je vais rien capter. Essaye de passer par Pinocchio. Pinocchio, c'est bien pratique pour ce genre de choses. En plus, ils vont passer Zonos, il y est pas là. Ouais, il t'en a conseillé un qui l'a même pas posté, quoi. Vidnose, ouais, ça me parle, Vidnose. J'ai pris Pinocchio, c'est bien ça. Pinocchio, ils vont passer à la version 4. Je sais pas quelle version t'as mis là, mais il y a la version 4 qui est sortie ou qui va sortir. Pinocchio, c'est très bon pour tester plein de d'IA en local. Bon, ça met une petite surcouche. Les puristes vont avoir les cheveux qui s'hérissent en m'écoutant dire ça, mais c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent pas grand chose, Pinocchio, très très bien. Vidnose, c'est pour se déboucher le nez, et Pinocchio. Voilà, il y en a plein des solutions comme ça, il faudrait que je fasse un article.
Il y en a plein des solutions comme ça pour faire tourner des IA en local qui sont plus faciles que de tout installer à la main. Il y a notamment... Putain, mais pourquoi j'ai des... Il y a des points là. C'est mon écran? Pourquoi j'ai des points sur ma tête là? Là, il y a des points là sur mon front, là, regarde. Non? Je sais pas. C'est ma caméra peut-être? Hop. Hop. Non. Il y a plein de solutions comme ça qui permettent de faciliter l'installation d'IA en local. Vous avez Stability Matrix pour les images, qui est bien pratique. Pinocchio, un peu tout. Et après, pour les LLM, je recommande LM Studio, mais il y en a deux autres. Tu as Jan, qui est extrêmement facile d'accès. Donc là, c'est Stability Matrix, ça vous permet d'installer un petit peu toutes les interfaces qui permettent de faire de l'image en local. Pinocchio, très très bon aussi. Surtout qu'il y a une bonne galerie, donc vous pouvez trouver assez facilement les IA dont vous avez besoin avec Pinocchio. C'est pareil d'ailleurs sur Stability Matrix. Voilà, vous allez Discover ici. Alors c'est pas toujours évident la navigation, je trouve. Enfin, au premier abord, c'est pas toujours hyper intuitif. Et comme vous voyez, ça marche super bien. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que je le mette à jour. Je sais pas pourquoi il m'affiche rien. Là, il y a ceux que j'ai d'installer. Voilà, donc il faudrait que je le réinstalle, mais il y a toute une bibliothèque d'IA que vous pouvez installer en local. Et LM Studio aussi très très bon. LM Studio, ça vous permet d'installer des LLM. Putain. J'ai vu la vidéo de Papy, là, je suis attaqué par les moustiques. Il y a plein de... Là aussi, c'est pas hyper intuitif pour aller chercher les modèles. Il y a My Model ici, et voilà, Discover, du coup, vous avez... pas mal de modèles et il vous donne la taille et savoir si ça peut tourner sur votre PC. Et après, vous pouvez donner des instructions au préalable à votre... comme un système prompt en fait, vous pouvez donner à votre LLM. C'est très intéressant. Après, il faut avoir quand même une grosse bécane, même si c'est du LLM, ça bouffe de la ressource. Il ne faut pas faire 15 milliards de trucs en même temps. Mais ça marche bien. Si tant est qu'il y ait de bons LLM qui tournent en local. Et dans le même style, il y a Ollama aussi, mais Ollama c'est vachement plus austère. Je ne recommande pas, mais ça fait à peu près la même chose. Voilà, ça c'est mon chien. Voilà, LM Studio. Voilà, là, par exemple j'ai du prompteur. Bon, ça date un peu, mais voilà. Et il y a beaucoup de choix là, je sais pas sur quel modèle je suis. Ça c'est un prompteur de Tama que j'avais installé en local du coup. Et là j'arrive pas à voir... Ah mais c'est là que je choisis mon modèle en fait. Voilà, bon là j'ai du Qwen 3. Et ouais, celui-là il faudrait que je le vire parce que ça sert plus à rien. Mais voilà, LM Studio c'est vraiment bien. 3072 Go, ouais. Ouais, 12 Go c'est vraiment le minimum pour faire tourner un petit peu tous ces trucs. Enfin, je pense. Hein. Ouais, Ollama c'est triste, ouais. Ouais, c'est très austère. C'est très très austère comme interface, on se croirait sur MS-DOS. Putain, je me fais éclater par les moustiques. Allez, on va les faire. Il y a plein de monde qui arrive là ces 2 derniers jours. Bonjour tout le monde, salut. Ah ben voilà, il est là notre Toto Niglo. Bienvenue. Du coup,
On va aller faire un petit tour. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je sais pas si vous l'avez maté, c'est magnifique. Hop. Calme-toi. Oh, oh, oh. On n'a pas pris les pop-corn là. Laisse-nous 2 minutes, putain. Il sait pas lui. Tac, attends, je vire un peu du bordel parce que sinon. Voilà. Sinon on voit rien. Tac, Twitch chat. Ouais, je vous laisse le chat. Tac. Ah mais c'est bon, c'est déjà. Hop là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez des pépites sur YouTube ou ailleurs, à les poster dans un café des Iards ou dans la galerie qu'on a ici aussi, qui recense pas mal de belles réalisations. On va aller faire un petit tour sur Nextlab Studio, on va lui donner de la force. Si c'est recommandé par Papy, c'est que c'est bon. Allez, on va s'abonner. 11 abonnés, abonnez-vous les amis. On rebalance.
Ok, il fait que des shorts du coup. Bienvenue dans la jungle de Niatra, où le cyberpunk et la préhistoire fusionnent. Une jungle de câbles, de lianes biosynthétiques et de dinosaures cybernétiques. L'humanité a disparu. Mais ses descendants technologiques, les techno-chamans, maintiennent l'harmonie avec ces créatures. Tout est parfait, ou presque. Des rumeurs circulent dans la jungle. Les mécadinosaures disparaissent un par un. Mais Kyria, une jeune techno-chamane, a identifié la source. Le Mécarex, le premier et le plus ancien. Une légende disparue depuis des générations. Mais ce n'est pas lui qui provoque la mort des autres. Il tente d'empêcher l'arrivée d'un programme dormant. Quelque chose de plus ancien que lui. Une Yammer oubliée. Ok, ouais. Ouais, c'est nice. Bienvenue dans la jungle de Niatra. Calme-toi, on t'a déjà regardé, calme-toi. Une jungle de... Ok, cool, cool. Ouais, bon, c'est plus adapté au téléphone, du coup. Alors, attends, il y a... Hop là. Et vous-même... Ah bah tiens, il me suit et je le suis pas. Mais on va corriger ça. C'est en français? Non. Shunda Koronex, Tut Velhan, Zakarraven, Ech Mortar, No Shal Keirin, Vatar, Fre Exurath, Calvenor, Ek Tun Sharel, Sunjalet Ramegdor, Talor Ek Vendra, Vundak Shorhul, Vundak Ralten, Sholvenfre, Kalzenroth, Vada Fresholtanor Akraem, Zuldenekar Eldum Vash, Vaxet Osh Frenar Tul, Andar Zulta Fre. Ouais, c'est propre. Hein. Bon, pour ceux qui débarquent, on regarde que du contenu full IA. Hein. Au cas où il y aurait des doutes. Et bienvenue à VirtualGo. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitch aussi. VirtualGo, il stream de la VR. Beaucoup. Et un peu du jeu trad aussi. On se donne de la force. Nice, nice. Ouais, effectivement, c'est propre hein, ce qu'il propose. Voilà, il est là, VirtualGo. Vous cliquez sur le link, sur le nickname et vous faites follow.
I don't speak, I haunt. Atmosphere cinematic, storm intense like a storm is building. But I'm on, but I'm on, but I'm on, but I'm on, but I'm on. Très beau, très beau, super le style en plus, la cohérence du style tout le long du film, magnifique. Merci, c'est qui nous a partagé ça? Je sais plus. Merci pour le partage, ouais. Non, c'est pas là, c'est ici, voilà, c'est Toto Niglo. Merci Toto Niglo. Effectivement, très fort. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Ça, j'ai bien aimé. C'est un compte Instagram, alors il publie pas du tout des trucs dans ce genre. D'habitude, c'est sur du film, normalement. Je sais pas pourquoi il a publié ça, mais j'ai bien aimé. Et ça, on l'a vu la semaine dernière, je crois déjà. On a un petit jeu aussi qui est marrant, là, il faudra en relancer. Si vous voulez en relancer, là, un Kadia Vreski vidéo, allez-y, on balance une première vidéo et puis les autres enchaînent la suite. Alors c'est vrai qu'avec 1000 journées c'est un peu compliqué parce qu'on part sur une résolution qui est un peu faible avec du 480p, mais avec l'upscaler vidéo j'espère qu'on pourra faire de meilleures choses. Il faudrait que je la monte la première vidéo là. Je sais pas si vous aviez fini ou pas, si c'est cool, mais c'est du 480p, ouais, voilà. Ça altère quand même pas mal la suite suivant avec quel générateur de vidéo on veut continuer la vidéo. J'ai dit que je pouvais refaire. Tu pouvais refaire quoi Mais personne n'a suivi. Ouais, mais c'est pas grave, mais faut taguer, les gens n'hésitent pas à taguer, là, faut un peu bousculer, tu vois. Oh, tu continues, ouais. Je vais vous balancer les photos d'hier. Bon, on va voir tout mon WhatsApp, mais c'est pas grave. Ah non, mais attends, parce qu'on va voir mon numéro de téléphone. Bon, en même temps, je crois qu'il est sur le site, mais bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mon numéro de téléphone? Et ouais, il y en a plein d'autres des jeux, faudrait qu'on relance aussi. En ce moment, j'ai pas trop le temps. J'ai une formation qui commence le 7 juillet, le 4, on a notre meet-up avec Ludo à Marseille. N'hésitez pas à venir, je le répète un peu à chaque fois, mais j'ai rajouté un petit menu événement là. Hop, ça vous renvoie sur la page ici. Notamment, voilà, vous avez par exemple le débrief des Office Hours d'aujourd'hui et notre meet-up IA vidéo et effets spéciaux House of David. Allez vous inscrire, il reste que 20 places, donc il y a déjà 30 places de prise. C'est gratuit. Donc inscrivez-vous si vous êtes du côté de Marseille, l'endroit est superbe. Et ça va être un super meet-up. Et c'est l'occasion de nous rencontrer aussi. Ouais, n'hésitez pas à en relancer, hein. Attendez pas que je relance, vous pouvez vous lancer, vous recopiez le message du début, vous recopiez le message pour regarder les règles, et puis après vous lancez votre truc. Mettez une image en intro, que ça affiche une image ici, sinon c'est pas très joli, un post sans image. Tu vois, comme par exemple Papy il a pu faire là, voilà, ça fait un petit... c'est toujours plus sympa quand il y a une petite image. Donc n'hésitez pas à relancer un Kadia Vreski vidéo. Numéro 2. Je disais quoi? Ouais, notre meet-up vidéo, n'hésitez pas à y aller, à venir. Ça tacle. Non, mais c'est juste pour que, tu vois, on en tienne compte. Il y a pas de... Je te blâme pas, tu vois. Juste que si vous le faites, vous pouvez mettre une image. Vous pouvez soutenir aussi le serveur. Tiffen, elle m'a fait plein de pubs, elle m'a fait trop plaisir. Là, vous allez dans le salon soutien et vous pouvez faire / vote, comme ça. Vous sélectionnez le premier là et vous appuyez sur entrée. Voilà, ça prend 2 secondes et ça nous fait voter. Et ça, sachant que
Imagine si Ludovic il a des enfants avec Carla Bruni, ses enfants. Ça fait Laurent Carly Bruni. Et voilà, on peut, du coup, si on vote bien, eh ben, on peut être dans les premiers là. Bon, on s'en fout un peu, mais pourquoi pas. Sachant que les meilleurs votes par mois, c'est genre les 3 premiers, c'est 120 votes. Et puis après, ça descend à 80 et 30 votes, tu vois. Donc c'est facile d'avoir 30 votes. Il suffit de voter une personne une fois par jour. On les a, donc on pourrait être facilement premier avec le nombre qu'on est sur le serveur. Donc n'hésitez pas à aller voter, quoi. Et sinon, il y a les bumps, comme Tiffen a fait un tuto. Voilà, vous cliquez sur bump, /bump, et vous sélectionnez un des 3 serveurs. Et pareil, ça affiche le serveur en tête de liste pendant 3 ou 6 heures, suivant les plateformes. C'est des plateformes de référencement de serveurs Discord. Ça nous permet de grossir un petit peu. Vote, tu peux voter une fois par jour, et en fait ça compte les votes au mois. Le bump c'est juste c'est sur le coup, tu vois, c'est pour être affiché sur le coup sur le site de référencement de serveurs. Et le vote par contre c'est pour être parmi les meilleurs serveurs. Enfin bon, c'est des trucs de référencement, quoi. En tout cas, merci à ceux qui votent et bump, en tout cas, c'est cool. Mais une fois qu'il y en a un qui a bumpé le serveur, en fait, on peut pas le rebumper parce qu'il est déjà en tête de liste sur la page d'accueil du référenceur, et du coup, il faut attendre la fin des 3 heures ou 6 heures pour pouvoir rebumper, tandis que le vote, on peut être 10 à voter, c'est cool. Je vais faire un tuto vote, voilà, nickel, merci. Il y a des débats aussi, allez participer, là, il y a un petit débat sur l'écologie, et un petit débat sur la procédure de Disney et Universal contre Midjourney, sachant qu'il y a eu une info qui est tombée sur les IA qui se nourrissent d'œuvres écrites. Par contre, je crois que je l'ai balancé par ici. Voilà. L'IA pourrait être nourrie avec un livre sans autorisation ni droit, dit la justice américaine. Donc ça peut être intéressant pour les procès à venir, à voir ce que ça donnera. J'ai pas tout lu, je t'avoue. Je crois que ça concerne Anthropic. Mais c'est plutôt une bonne chose. Mais ouais, en tout cas chez Midjourney, ils ont quand même pas mal bougé la modération. On peut pas faire de vidéos avec Batman, Mario et tout ça. J'encule Disney et l'écologie. Tu peux aller le dire sur le débat. Tu peux partager ton avis. Pardon, comme Pam, je pense tout. Non, mais c'est marrant parce que sur Disney, tu vois, j'ai lu des commentaires genre ouais, les mecs ils ont racheté que des licences, ils font plus que de la licence et du pillage de licence, en fait, tu vois. Et ils créent plus rien. Et du coup, ils font du procès pour gagner des sous avec leur licence plutôt que de faire de la création. Et je trouvais ça pas con, quand même. Tu peux donner 12 bouquins à GPT d'un auteur et lui demander d'écrire un livre avec le même style. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, je suis pas sûr. Je pense qu'il doit y avoir une limite de tokens. Les 12 bouquins, il va avoir du mal à les avaler, quand même. Et puis, de toute façon, il les a déjà dans le ventre, je pense. Il les a déjà bouffés, quoi. Tu le fais petit à petit, ouais. Ouais, après, je pense pas qu'il y ait besoin de 12 bouquins. Tu prends 10 pages de chaque bouquin et je pense que ça doit suffire. Du coup, ah oui, tiens, attends, je voulais vous montrer les photos de notre salon d'hier. Truc incroyable. Pourquoi je les ai pas? Je viens de me les envoyer, je me les suis pas envoyés à moi, peut-être. Bah si, ah voilà. Attends, alors si je fais ça, ouais, il y a mon numéro.
Donc ok, faut pas que je fasse de conneries. Ah ouais, bon. C'est pas grave. Attends, vous allez voir mon numéro, je pense, mais c'est pas grave. Ou alors je fais ça, comme ça. Tac. On réduit un petit peu. Utiliser ici, oui. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non, c'était classe le truc, tu vois, mais le problème c'est qu'il y avait personne. Donc ça c'était la... Ah non, si je peux pas faire ça, c'est pas cool par contre. Oh merde. Bon, c'est pas grave. Vous allez voir mon numéro, c'est pas grave. Si vous voulez m'appeler, je suis dispo. Y a pas de souci. Bon, je vais pas y arriver quoi. Oh, il me saoule à faire ça. Impression de... Ah mais si, c'est bon, ça marche. Ça c'était table ronde. Attends. Donc, comment on peut faire? Voilà. Ça c'est Marguerite, c'est celle qui nous accueille à la CCI de Marseille pour faire les meet-up qu'on fait, qui faisait de la table ronde. Il y avait du politicard, il y avait du mec d'école. Et ça c'est le salon, nous on était là, il y a le petit logo Geniart. J'avais balancé de la vidéo sur le grand écran là. Bon, c'était dans une cave, on n'avait pas de net. On était en sous-sol en fait, c'est dommage parce que le bâtiment était assez ouf. Et voilà quoi. On s'était installé, tu vois, avec du croquette crew et tout. La carte de visite du magazine. On était bien quoi, tu vois, on était prêt à recevoir quoi. Je vous ai jamais raconté les fois où tous mes PDF sont devenus des FDP. Mais ça mérite un thread, ça, papy. Et voilà, donc Geniart en place, quoi. Et ouais, il y avait une belle salle d'audience et il y avait un beau buffet, quoi. On s'est régalé. Il y avait un beau buffet, regarde, Ludo, là, il est au meilleur de sa forme. Avec putain de vue et tout. On était trop bien. Voilà, avec de l'eau et des petits fours. Voilà. Ouais, je sais pas s'ils avaient mal communiqué, il faisait une chaleur à crever. Je sais pas. Ouais, c'est dommage. En plus, je devais faire une interview, machin. Ma femme me dit, ouais, tu peux me faire un truc en live et tout. Je sais, bah ouais, vas-y. Et je sais pas, elle est jamais revenue. Papy, il revient. Vous me faites marrer, putain. Mais lancer un débat, hein. Lancer un débat. Et ouais, c'était ça l'événement. C'est la Tech BB, je sais pas quoi là, BFM Business. Non, l'endroit était classe. C'était là, c'était au bout du port là. C'était vraiment classe quoi. Moi, je serais bien allé à la table ronde quoi. Parce qu'il y en a un qui disait que des conneries. Après, c'était très corporate, business. Carla Bruni, personne lui a demandé si vous voulez épouser Ludo. Et Ludo est peut-être casé. Non, mais il n'y a même pas besoin. Juste pris. Et l'endroit où on est... Attends, je vais vous montrer l'endroit où on fait les meet-up de vendredi prochain. C'est très très beau. C'est super bien équipé et tout. Voilà l'entrée quoi. C'est assez ouf. Et après la salle dans laquelle on fait notre meet-up c'est celle-là. Bon après c'est organisé différemment à chaque fois qu'on y va mais c'est bien cool ouais. Voilà, c'est ça la salle.
Mais c'est un beau bâtiment, c'est un bâtiment ancien, machin. Et puis en même temps, à côté de ça, c'est hyper moderne. T'as des prises de partout, t'as des trucs dongle pour brancher ton écran. Enfin, c'est assez bien équipé, ouais. Donc voilà, venez, c'est gratuit, là, venez. Par contre, ouais, il va falloir que je communique, mais on va être obligé de faire en sorte que les gens éteignent leur téléphone ou même déposent leur téléphone, parce que Ludo, il va balancer des trucs qui sont confidentiels, sur lesquels il n'a pas le droit de communiquer normalement. Parce que lui, il a bossé sur la saison 2, et la saison 2, elle est en post-prod, et elle sortira sûrement que l'année prochaine. Donc il y a des choses que normalement il n'a pas le droit de montrer. Et donc il faut qu'on s'assure que personne prenne de photos. Mais voilà, ouais, non, c'est super beau et on est super bien accueillis. C'est top. Et à côté de ça, je démarre une formation le 7 juillet. Je me suis fait embaucher par une boîte qui sous-traite, tu vois, donc ils embauchent des formateurs, ils chopent du Calliope et machin. Ils vendent une formation de 25 heures. Donc il y a du ChatGPT, il y a de l'image, il y a du Photoshop, génération d'images et tout. Ils vendent une formation de 25 heures. Et le client, tu vois, je l'ai au téléphone et tout, nickel. Il me dit, ouais, bah écoute, nous on est en vacances au mois d'août, donc on fait 4 sessions au mois de juillet de 2 heures. Je fais quoi? Non, mais on va pas faire 4 sessions de 2 heures. Et on reprend en septembre. Bon, en soi, bon, ok, pourquoi pas, tu vois. Bon, j'arrive à lui faire mettre 2 sessions par semaine au moins. Et la boîte qui m'embauche, elle me dit, ouais, mais en fait, on te payera qu'à la fin de la formation. C'est-à-dire qu'à la fin des 25 heures. Donc pour une formation qui va peut-être finir en novembre, tu vois, mais c'est hors de question, quoi. Et j'ai attendu 2 semaines avant qu'ils réussissent avant de réussir à me faire payer pour le mois de juillet au moins, tu vois. Mais bon, c'est cool, ça fait rentrer un peu des sous, ça fait plaisir. Non, mais là, je leur ai dit, tu vois, en plus, pendant 2 semaines, ils me disaient plus rien. Moi, j'avais mis mes contraintes, tu vois. J'ai rien dit, je me suis dit, ok, bah, de toute façon, quand vous allez être à l'arrache, que le client, il va commencer à mettre la pression pour commencer début juillet, et que vous aurez toujours pas réglé le problème, vous allez être bien obligé tu vois, d'accepter mes requêtes, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Le client, il lui a mis la pression. Ils ont dit, bon, on en est où? Ils ont dit, ouais, mais Nico, il a validé et tout. Moi, j'ai répondu, tu sais, mais j'ai rien validé du tout. Moi, je vous ai demandé d'au moins d'être payé le mois de juillet. Vous avez toujours pas répondu. Et du coup, là, ils se sont bougé le cul un peu, putain. Ouais, 3 mois après, c'est abusé aussi, ouais. C'est quoi le chorus? Ah, mais là, j'ai plein de contraintes, hein, de validation des acquis, des... support de com, le support de com c'est pas un problème, mais il y a validation des acquis, il y a pas mal de trucs à fournir à chaque fin de session, donc tu vois, pour des sessions de 2 heures, c'est un peu relou. Papy, putain. Mais du coup, ouais, en tout cas, c'est cool, ça fait quand même un petit contrat, ça fait du bien. Ah putain, on vous lâchera pas avec ça. Et voilà quoi. Voilà. Ouais, il y a les SREF aussi, je voulais vous parler là parce que j'ai commencé en... Vous savez que le navigateur, j'utilise Opera moi. Ok, mais c'est Opera GX ou Opera... Non, ah ouais, j'avoue que c'est... Ah ouais, c'est ouf. T'es encore là, Toto Niglo? Ah ouais, mais je savais pas, tu vois. Et pourtant, je suis un gros fan d'Opera, moi. Mais faut l'activer ou c'est par défaut?
Ça me fait pas marrer du tout, je vais pas dormir avec tes conneries. J'ai déjà une chanson en tête, un clip et j'ai un putain de mariage organisé. T'es fan d'opéra, de l'opéra avec la voix ou de l'opéra avec le net? Ouais, du coup, SRF, j'ai commencé à en miner pas mal. Je sais plus où il est notre salon, hein. C'est trop mal organisé ce Discord. Il est où notre salon là où on avait partagé des SRF là? Ah voilà, nouveau SRF mid-journée. C'est pas compliqué. Là, il y en a déjà pas mal qui ont été partagés par beaucoup par Tiffen, par Papy, par Ludo. Et j'en ai miné pas mal aussi et je vais en rajouter très prochainement. J'ai déjà fait la mise à jour pour pouvoir différencier les anciens SRF et les nouveaux SRF. Alors il faut que je trouve où c'est. Voilà, bibliothèque SRF. Alors attends 2 secondes. Je vais me loguer sur un autre compte. Voilà. Merde. Évidemment, c'est pas ça. Ah mais ça change rien, je suis con. Je suis très con. Tac. Voilà, donc maintenant... donc ça c'est les moodboards, il n'y a pas de SV4, mais du coup tous les anciens SRF, il y a le SV4 qui va s'afficher, sauf quand c'est des moodboards ou des profils évidemment. Et voilà, donc vous avez la version SV4, et si jamais je repostais le même code avec les nouveaux SRF, on aurait SV6, je sais pas si je le mettrais SV6, je pense que je vais le mettre parce que si ça évolue encore, qu'on a du SV7 et du SV8, au moins ça sera déjà prêt. Mais j'en ai pas mal à rajouter et j'ai déjà du coup fait la mise à jour pour pouvoir rajouter et différencier les anciens des nouveaux codes. Et ouais, il y a pas mal de SRF en fait. N'hésite pas à les créer. Je sais pas si t'es inscrit Tiffen, mais va t'inscrire sur le site, je te rajouterai un compte. Voilà, j'en partage pas mal déjà de... Il est gentil, il va dehors pour tousser. Mon pauvre chien. Voilà, donc il y a plein de SRF, un petit peu dans toutes les catégories. Donc ça c'est les anciens. Sachant que je fais quand même une grosse sélection, hein. Je mets pas tout ce que je trouve, je mets vraiment les trucs qui sont intéressants. Et des moodboards aussi, et des profils. Donc voilà, je vends un abonnement pour l'accès à la galerie qui est de 37 € je crois et quelques. C'est un abonnement à vie, il n'y a pas d'abonnement, c'est en one shot, donc ça revient à pas cher. N'hésitez pas. Et voilà, bah, j'ai fait le tour. Je sais pas si vous qu'on parle d'autre chose, on pourrait faire 23 heures. Ah, celui-là est magnifique, celui-là. Le SRF sauvé par le gong, quoi. Je pense que Carla, c'est mental. Ouais, c'est temporaire. Hein. N'hésitez pas à aller en partager. Vous pouvez en trouver plein aussi sur le serveur mid-journée. Il y a des threads exprès qui sont consacrés à ça. Parce que pour l'instant, j'ai vu que Style Safari, ils avaient fait aucune mise à jour depuis 3 mois sur leur site. Alors attends que je vous retrouve ça, c'est où? C'est dans Thread. C'est dans Thread.
Mixthread, non, c'est pas là, si c'est là. Voilà, là il y en a beaucoup. Moi j'en récupère quelques-uns ici aussi. Au-delà de ceux que je mine et de ceux que je récupère aussi sur Twitter. Mais voilà, il y en a pas mal. Par contre, ouais, je sélectionne parce que là, rien que sur ce thread-là, il y en a 2700. Et sur l'autre, c'est pareil. Là aussi, il y en a... Là, il y en a 1745. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Là, je me suis tapé les 1745. Et j'en ai sélectionné, je sais pas, je dirais une trentaine. Ouais, j'ai un post qui est prévu à ce sujet, c'est Ninja... Ninja quoi? Ninja machin. Je ferai un post dessus, Tiffen, ouais. C'est prévu. Il m'a appelé la semaine dernière. Ninja Steel, ouais, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Mais ouais, après, ouais, c'est bien pour les débutants, mais après ça marche pas du tout par code. C'est vraiment, il te chope des images et il te met les images en SREF. Ça marche pas du tout de la même façon. Mais c'est intéressant aussi, c'est très pratique parce que tu l'as en extension et du coup tu peux récupérer des images comme ça, ça te les met automatiquement en style de référence. J'ai un post qui est prévu, je vais vous le mettre sur le site. Pas sur le site, sur le Discord, je vais vous le poster. Il m'a préparé un message tout rédigé que je vais poster. Moi, il m'a pas dit ça comme ça parce que je lui ai dit que j'avais une galerie quand même de SREF, donc il est resté respectueux, tu vois. Mais ouais, disons que son truc c'est beaucoup plus accessible pour les débutants. Après, quand tu connais un peu les SREF et tout, moi je préfère utiliser du SREF, mais après les deux sont pas incompatibles non plus. Hein. En plus, la plateforme est plutôt bien faite, ouais. Tac, ok. Bon les amis, je vais lancer un raid, parce que j'aimerais quand même encore bosser un peu. Je vais lancer un raid, si vous avez quelqu'un à raid, n'hésitez pas à me dire, restez 5 minutes, le temps qu'on fasse le raid. Ça donne de la force, ça donne un peu de visibilité à la chaîne. Ah bah tiens, on va aller raid notre pote Clydia qui fait du rétro gaming. Il fait un petit peu d'IA de temps en temps, vite fait. Bonne à tous, merci beaucoup, merci pour les abonnements, Papy, Outgrave, merci pour les follow, et on se retrouve la semaine prochaine, je serai là, je bouge vendredi à Marseille, mais je suis là jeudi, y a pas de souci, et normalement, ouais, cet été, j'ai pas encore prévu de bouger, de toute façon j'ai ma formation à faire tout le mois de juillet, donc je suis là aussi, et en août, je vous dirai, mais a priori... je devrais pas louper plus d'un live au pire. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Là, je suis à une intersection. Oh putain. Ah, je suis devant toi, je suis devant toi, je suis devant toi. Vas-y, roule, roule, roule. Encore un peu. Oh merde, attends, vas-y, roule, t'inquiète. Continue de rouler. Ouais, t'inquiète, il y a une horde, vas-y, continue.
Il y aura moins de monde là-bas. Vas-y, continue, continue. Bah oui, j'essaie ma chérie. Attends, merci Géliard, j'arrive, excusez-moi. Là, je suis à 2 doigts de mourir en slip au milieu de la route. Vas-y, arrête-toi là. Oh, bonsoir. C'est pas ce que vous pensez. Je suis en slip, mais c'est pas ce que vous pensez. Roulez, madame. Roulez, madame. Non. Elle démarre plus. Ah si c'est bon. C'est ce qui nous est arrivé. Et merci Géniard pour le raid. C'est de la survie les gens ce soir. C'est de la survie de ouf. Comment ça va? Mid-journée débrief. Et salut Outgraves. Comment ça va? C'est tellement dark, j'avais même pas vu qu'il y avait un jeu qui tournait. Alors là, on est en mode survie. Il n'y a plus d'électricité dans le bled. Nous, on joue comme des pranks. Là, on va crever, je pense. J'ai confiance en Sayou, mais j'ai pas confiance sur la voiture qu'on a. Je pense qu'on va mourir. Mais c'est pas grave, on s'amuse, on rigole. Et c'est fun, hein, on s'amuse. Voilà. Attention, la marche arrière avec la remorque. Bref,